Le fleuve Manambov est désormais complètement asséché sur plus de 100 km. Il s'est transformé en une vaste étendue de sable brûlant. Les cultures tout autour ont disparu, elles aussi, faute d'irrigation. Les femmes du village de Moudouike doivent désormais marcher avec leurs bidons jusqu'à ce trou qu'elles ont protégé avec quelques branchages. Il faut creuser en profondeur, comme dans une mine. Au fond, un peu d'eau stagnante. Chaque famille a le droit de remplir un seau tous les 2 jours. C'est tout ce qu'il leur reste pour boire. Parfois, je me dis qu'il n'y aura bientôt plus d'eau du tout parce que la pluie ne tombe pas. C'est la pluie qui remplit la rivière. Ici, dans le sud de Madagascar, l'eau a presque complètement disparu. Les pluies ont cessé. À cette période de l'année, les récoltes auraient dû commencer. Ces agriculteurs n'ont pas le moindre espoir. Voici une racine de maïs, elle a été brûlée par la chaleur. Il y avait du maïs, des potirons, du manioc, des pastèques, des melons. Tout poussait très bien ici. Mais si on compte cette année 2021, ça fait 3 ans que plus rien ne pousse. Une sécheresse historique, due au changement climatique selon les experts. Résultat, plus d'1 million de personnes ont faim désormais dans le sud de l'île. Dans le village de Moudouike, la moitié des habitants ont fui, chercher de la nourriture plus au nord. Beaucoup de ceux qui sont restés souffrent de malnutrition, surtout les enfants et les personnes âgées. Mon frère devrait être encore en pleine forme. Mais à cause des carences alimentaires, il est tellement affaibli, il ne peut plus marcher. La peau sur les os. Cet homme ne mange plus que des racines, quand ses voisins lui en apportent. Regardez-moi, je n'ai même plus de sang. Donnez-moi à manger aujourd'hui, je souffre. Regardez, il n'y a même plus de sang. Seul un peu d'aide alimentaire a été distribué il y a quelques semaines ici, bien vite avalé. Un peu plus loin dans le village, sous cet arbre, ses voisins ont eu de la chance aujourd'hui. Ils ont trouvé quelques mangues. Elles ne sont pas mûres, il a fallu les faire bouillir. Mais pour eux, c'est comme un festin, le seul repas de la journée. Quand on ne trouve pas de mangue, on fait juste bouillir de l'eau, on la boit et on va dormir comme ça, avec juste ça dans le ventre. Ici, personne ne sait ce qu'est le changement climatique. Les habitants en connaissent seulement les pires conséquences. Je souffre pour élever mes enfants. Je m'inquiète pour leur santé, pour leur faim et leur soif. Je n'arrive pas à subvenir à leurs besoins, mais c'est Dieu qui me les a donnés, donc j'essaie de les élever et de faire ce que je peux. Je leur donnerai tout ce que je trouverai pour les nourrir. Parfois, on n'a plus la force de marcher tellement on a faim. C'est comme ça. Et puis, on meurt. Personne ne peut nous sauver. Ceux qui ont encore la force s'enfuient avec leurs enfants, mais certains tombent en cours de chemin. Il y a désormais des dizaines de rivières complètement asséchées, comme celle-ci un peu partout dans le sud de Madagascar. Et tout autour, des milliers de villages dont la population est sur le point de connaître la pire famine de l'histoire de ce pays.